Là, on devrait être parti sur le direct sur Facebook. Donc, ceux qui ont Facebook, Ouais, si vous pouvez nous le dire, ça pourrait être super cool. tout à fait, parce que là, je vais te dire, on est là, trop bien. Génial. Ouais, c'est bon, on est là. Et du coup, je vais faire partager maintenant. Et comme ça, partager sur votre journal. Et ben voilà, je peux aller. Au revoir. C'est bon, on est sur Facebook, je te confirme, hein. Ok, très bien. Oui, moi aussi, je l'ai lancé, comme ça, je le vois. Alors, je Euh, m'excuse d'avance, je suis encore un peu malade et ça va pas être agréable de m'entendre tousser. Eh ben, il y a déjà du monde sur Insta. On va laisser peut-être mhm. Facebook arriver. Oui, mais on peut déjà commencer Peut-être à parler de lancer le pourquoi les sujet. stages. Ouais. Alors, on vient vous parler des stages de purification de lieux. Ce sont Non, des toujours pas. stages. En Ah, fait, on vient pas vous non, mais parce parler qu'il des faut stages. qu'on en fasse un. Voilà, ça doit être ça. Donc, on vient pas vous parler des stages de purification de lieux, mais des stages de développer vos capacités extrasensorielles. Voilà, pour être plus Non, précis. mais ce Donc, sont des vos blagues. capacités. Bonjour, nous venons pour vous parler des stages de développement des capacités spirituelles. Wouhou, j'ai réussi. Ça. C'est ça. Là, c'est mieux. Alors d'ailleurs, dans ceux qui sont en train d'écouter, je vois qu'il y a des personnes qui ont suivi le stage. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos expériences aussi. Ça sera tout à fait bienvenu. Ah, ce serait Donc, génial. nous allons vous parler de ces stages tout simplement parce que ben, on va les relancer à plusieurs endroits. On aura l'occasion de vous en parler. Et c'est pour ça que j'ai proposé à Perle de venir et de démarrer aussi, puisqu'il y aura une autre invitée pendant ce live. Et la première demi-heure est consacrée à la discussion avec Perle, tout simplement parce que c'est Perle qui est à l'initiative de ces stages, c'est elle qui les a lancés. Un jour, elle est venue me dire, ne penses-tu pas qu'on pourrait faire ces stages? Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu déjà qui tu es en quelques mots, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne te connaissent pas, et Ouais. aussi pourquoi tu as eu envie de faire des stages de développement des capacités. Mais déjà, présente-toi. Donc, je suis Père Louise, une jeune femme de 37 ans, maman, médium, énergéticienne et artiste peintre. Et donc, je donne des consultations à Bordeaux, plus précisément à Bruges, puisque maintenant, je suis partie dans la région Gironde, proche de la mer. Mes spécificités, c'est bon, de la guidance, de la libération, la communication avec les défunts et tout ce qui va être purification de lieux et de personnes. Donc, on n'est pas là, toujours pas là pour vous parler de purification. On est là pour vous parler de vos capacités extrasensorielles. Je fais une présentation brève parce que j'ai vraiment plutôt envie de me pencher sur le sujet du pourquoi les stages et comment l'idée est venue. En fait, c'est tout J'aime bien simple, parce hein. que quand tu dis que tu veux te pencher, j'ai penché mon téléphone en même temps. Donc, penchons-nous. Bah, tu vois, C'est une très on est bonne idée. raccord. On est raccord. Euh, En fait, tu vois, quand j'ai commencé ben, en tant que médium professionnellement parlant, hein, pendant la première année, ouais, même pendant les 2 premières années, je crois, 1 an et demi, 2 ans, j'avais plein de gens qui venaient et qui étaient en plein dans le développement de leurs capacités et qui le vivaient super mal. Et donc, moi, j'essayais un peu de les accompagner, évidemment. Et je me suis dit, mais punaise, moi j'ai de la chance. J'ai une famille qui, quand même, sur le sujet, est ouverte. Ouverte, ça veut dire qu'on peut en parler. Voilà, j'avais une cousine qui tirait les cartes, Sorine qui était donc déjà médium, une tata qui est magnétiseuse, l'autre qui te fait l'écriture intuitive. Enfin bref, c'était pas un univers fermé. Bien au contraire. J'avais Sorine qui était aussi beaucoup en point de référence à qui je posais beaucoup de questions pour me rassurer, pour être sûre que voilà, je ne devenais pas folle quand je voyais des choses, parce que des fois je voyais des choses un peu dingues. Et je me suis dit, waouh, les pauvres personnes, elles me disaient, mais moi, j'ai pas ça, je peux pas parler de ça chez moi. Je sais pas, j'y connais rien, ça me fait peur, j'aime pas le milieu de la spiritualité, etc. Donc, d'où le fait que je suis allée voir Sorine et je lui ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des stages pour accompagner les médiums? En tout cas, quand on dit médium, c'est pas juste. C'est médium, magnétiseur, énergéticien. En fait, accompagner les personnes qui ont des capacités extrasensorielles. Voilà. Et donc, j'ai posé la question à Et, Sorine, qui m'a répondu. et, eh ben, j'ai dit, ah bon, tu crois? Non, je pense pas. C'est pas forcément une bonne idée. Je sais pas si c'est une bonne idée. Bref, j'étais pas vraiment tentée. Pourquoi? Parce que dans mon histoire, eh ben, je me suis débrouillée un petit peu toute seule et j'ai appris un peu à l'arrache, on va dire, en passant par des moments un peu durs. Et je me suis dit, ben, après tout, pourquoi pas apprendre seule?
Et ensuite, tu m'as expliqué un peu plus précisément, mais regarde, moi, je peux te poser des questions, je peux t'avoir en référence. C'est vrai que moi, je me suis fait accompagner par une personne qui était psychothérapeute et chamane aussi, qui m'a énormément aidée pour le développement de mes capacités. Heureusement qu'il était là. Donc, petit à petit, l'idée a germé et je me suis dit, bah, écoute, ok, on y va. Mais Oui, ça puis fait en très plus, je me rappelle. rapidement. Ouais, puis tu me disais, mais non, c'est vachement élitiste, ça ferme la porte à plein de gens. Ben ouais, parce qu'en fait, on faisait aussi des ateliers, je sais pas si tu te souviens. Donc, on faisait des Bah oui, ateliers je m'en sur souviens. l'intuition, on faisait des ateliers sur des thèmes, sur plein de thèmes. Et c'est vrai que c'était ouvert à tout le monde. Mais là, j'avais vraiment envie d'aller aider ces personnes qui ont des capacités extrasensorielles. Et franchement, il y en a certaines, elles sont juste pas faciles à vivre, difficiles à gérer. Ça emmène plein d'impacts dans la vie. Et donc, au début, tu me disais, mais non, c'est vachement élitiste. Et moi, je ne comprenais pas. Bah oui, ça fait du tri. Oui, c'est vrai. Ça concerne les personnes qui ont une ouverture spirituelle, en tout cas, qui ont une capacité spirituelle. Mais en même temps, c'est des personnes qui peuvent être très en difficulté. Donc, pour moi, ce n'était pas un problème, quoi. Voilà. Je me bats un peu avec mon téléphone, hein, je suis Ouais, c'est ce que je vois. désolée. Ça donne Il un faut peu le pas. haha. Ah non, faut pas que je fasse Il ça faut, avec ma tiens, tête. Ouf. ça. Bah, je peux rester comme ça, non? C'est Non, sympa, non, parce que salut. je serais obligée de pencher ma tête si c'est le côté où je peux pas. Et bon, je vais trouver une solution. C'est pas évident, là, je sais pas. Ah mince, ah bah oui, j'ai un morceau qui est parti de mon support. Mais bon, c'est pas grave, on va s'en sortir. On va y arriver. En tout cas, voilà, Voilà. le stage, il a vraiment été monté en réalité. Bon, je te laisse gérer, comme ça, moi, je continue à expliquer. En fait, le Oui. stage, il a été vraiment monté au départ pour accompagner. C'est-à-dire que on l'appelle stage de développement des capacités, mais c'est un stage qui, un, peut accompagner. C'est-à-dire, vous avez vos capacités, c'est difficile à vivre. Et ben, en fait, on va vous accompagner pour mieux les vivre, mieux les comprendre, comprendre votre mode d'emploi et donc pouvoir mieux vivre votre vie. Ça peut être un stage aussi pour développer. Donc, ça veut dire que vous êtes assez familier avec ce qui se passe en vous, mais en fait, vous avez envie d'aller un peu plus loin, vous avez envie d'expérimenter. Donc là, ça va ouvrir là-dessus. En fait, c'est un stage qui va vraiment s'adapter aux besoins, quelque part, j'ai envie de dire. Donc, il a bien fallu lui donner un nom. Mais c'est horrible ce que tu fais. C'est J'en peux horrible, j'ai plus, mais l'impression d'être le sur un truc, il bateau. Je est. vais regarder mon ordinateur parce que c'est Ouais, mais horrible. c'est parce que j'ai un problème technique. Bah ouais, je me rends bien compte. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Ah, alors là, ah, si je ça bouge plus, respire touche pas, ça plus. peut peut-être le faire. Là, t'es bien, là. Voilà. Alors, ceux qui Bouge sont sur plus. Facebook, vous vous rendez pas compte, mais sur Insta, les pauvres, je vous plains, vous avez dû avoir du mal à. Oh merde, merde, faut pas que je touche. Ouais, ben, faudra que tu lises les commentaires Insta, parce que moi, je peux pas trop toucher. S'il y en a. D'accord. Alors, vous Non, mais plus m'excuserez, tard. Facebook, vous risquez d'avoir vu sur ma poitrine, parce qu'en fait, je suis obligée de me pencher pour lire. Ok, ben, je vais me débrouiller sinon. Ah, Sorine a quand un stage sur la purification des lieux? Un jour, Ah ah. Ruby. Bah oui, de toute façon, on avait prévu d'en faire là. On y réfléchit, on en a parlé déjà ce week-end avec Salut, Fabienne. Agathe. On a peut-être une proposition de lieu. Donc, ah oui, Lucie qui dit Ah, c'était Fabienne remuant. qui dit on va vomir. Ouais, c'est vrai, je suis complètement d'accord. Lucie qui Bon, dit oui, c'était alors, remuant. ok. Donc, en tout cas, c'est vrai qu'on proposait des stages pour apprendre à développer la connexion au guide, à développer l'intuition. Il y avait pas mal d'autres stages. Et effectivement, ce stage-là, il n'est pas forcément ouvert pour chaque personne parce que tout le monde n'a pas, de notre point de vue, tout le monde n'a pas les capacités de développer une médiumnité poussée, un magnétisme, de l'énergétique poussée. Bien sûr, tout le monde a la capacité d'entrer en communication avec les guides, d'utiliser son intuition. Mais là, ce qu'on propose, c'est de permettre de se reconnecter à cette capacité-là quand on en a la possibilité. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place ces stages-là. Et ça a eu un franc succès puisque les personnes qui sont venues à la première année eh bien, ont eu envie qu'on pousse les choses un peu plus loin et qu'on leur propose un approfondissement. Donc, ça nous a fait une deuxième année. Et puis, ils ont eu envie qu'on pousse un peu plus et qu'on fasse un approfondissement et ça nous a fait une Troisième troisième année? année. Ouais, Voilà. c'est ça. Donc, Ah, j'ai donc une super c'est. question. Oui, Excuse-moi, je t'ai coupé. En fait, faudrait pas que D'abord, je te laisse finir tes phrases et dès qu'il y a un blanc, faudrait que je dise j'ai une question sur Insta. ouais, mais je l'ai vu. Je Ça crois fera que je l'ai vu. moins. Comment vous sélectionnez? Eh bien, c'est vachement bien. En fait, comment on sélectionne? Eh bien, on se connecte à la personne qui nous sollicite et d'un commun accord, on voit enfin, on se connecte à elle, hein, à ses guides, à elle et à sa capacité spirituelle s'il y en a une.
Et si pour nous, elle est palpable et si pour nous, on la ressent, on la voit, ou en tout cas, on a le message qui a cette capacité spirituelle, bah, évidemment, on l'invite à rejoindre le stage. On peut se tromper, hein, mais si on ne la ressent pas, on préfère pas tenter l'expérience pour que ce soit pas frustrant ni pour elle, ni pour nous, en fait. Ce serait vraiment dommage, et voire même, ça aurait un effet contraire. Et en fait, on a plusieurs manières de sélectionner. Déjà, il y a un entretien. Parfois, c'est des personnes qu'on a Ouais, déjà eues en consultation. Donc là, il y a eu des messages des guides qui nous ont clairement indiqué que c'était une personne qui avait des choses à développer. Ça peut être une première chose. Maintenant, si vous n'avez pas jamais eu de consultation ni avec l'une ni avec l'autre, on aime bien échanger, c'est-à-dire on se passe un coup de fil, on en discute ou vous envoyez un mail avec vos motivations. En tout cas, avant de vous inscrire au stage, ça sera vraiment important qu'on ait un échange, que ce soit par mail ou par téléphone, mais l'inscription sur le site, ça ne sera pas suffisant. Il faudra qu'on ait une discussion. Et c'est puis, il y ça. a encore une autre sélection, c'est-à-dire que pour le premier jour de stage, quand vous faites le stage la première journée, eh bien, à la fin de la première journée, on fait un point parce qu'il y a effectivement vos capacités, mais il y a aussi la méthode que l'on utilise. Peut-être que la façon qu'on a de travailler ne vous conviendra pas, ou peut-être que l'harmonie du groupe ne conviendra pas, ou peut-être que nous, on se rendra compte que ça ne pourra pas fonctionner, par exemple cette année, ou alors que ça ne pourra pas fonctionner dans ce groupe. Et à ce moment-là, en fin de journée, on se donne la possibilité, ensemble, de prendre cette décision. Ça reste assez rare que ça en arrive là, puisque on fait une présélection à l'avance. Mais c'est aussi pour vous montrer que vous aussi, vous avez la possibilité de dire, ben non, finalement, ça ne me convient pas, parce qu'on vous demande un engagement sur la totalité du stage quand vous vous inscrivez pour qu'on ait un groupe qui va évoluer ensemble, que vous restiez dans le même groupe au cours de l'année. Donc, c'est important que vous ayez aussi cette possibilité à la première journée de pouvoir dire ah ouais, génial, ou alors non, Non, ça c'est pas pour correspond pas moi. forcément à Mais ça mes s'est attentes. déjà produit 1 ou 2 fois. Oui, tout à fait. Et c'est complètement OK parce que pour nous, l'objectif, c'est que vous vous sentiez à l'aise et que vous puissiez déjà à l'aise dans le groupe, à l'aise avec la méthode de travail pour que vraiment vous puissiez vous laisser aller, vous puissiez vous laisser porter. Et tu as abordé quelque chose, et je vais donc rebondir sur notre méthode de travail. Je trouve ça vachement intéressant de justement en parler parce que je trouve que c'est aussi la particularité du stage et que ça peut surprendre pour beaucoup parce qu'il y a souvent des personnes aussi qui viennent dans ce stage et qui ont l'habitude en fait de faire des stages. Ah, il y a Maureen qui dit, perso, j'ai arrêté au premier jour du stage, la première fois, en effet, pour faire le stage l'année suivante parce qu'elle n'était pas prête. Merci Maureen. Coucou Maureen d'ailleurs. Et en fait, c'est vachement intéressant de parler de la méthode parce qu'il y a des gens qui sont surpris, qui ont l'habitude de faire d'autres stages et dans plein de domaines différents, peu importe, où on va leur apprendre une méthode. Et nous, c'est pas notre manière de faire. Alors, on a une particularité qu'on va reproduire sur chaque stage, mais de manière globale, on ne transmet pas une méthode, on vous apprend à vraiment aller chercher votre propre mode d'emploi au travers d'expériences et au travers de plein d'outils en fait qu'on utilise. Mais l'objectif, c'est pas de vous transmettre un savoir et de vous dire il faut faire comme ça. L'objet, ah yeah, c'est technique, c'est très beau ce que tu viens de faire. Excusez-moi, j'ai été surprise. Ah ben, Insta, vous ne voyez pas. Mais du coup, Facebook, il voit. On a une belle affiche. Et en fait, quelque part, c'est de comprendre que nous, on vous accompagne de manière connectée, connectée à vos guides, connectée à votre énergie, connectée à vos capacités. On va proposer des expériences et on va vous suivre et on va vous amener à verbaliser, à vous rendre compte, en fait, à vivre votre capacité pour mieux la comprendre, pour mieux la connaître. Donc, l'objectif, ce n'est pas de donner quelque part une méthodologie toute faite. L'objectif, c'est vraiment de vous inviter à découvrir votre propre mode d'emploi et votre propre mode de fonctionnement. Et ça, c'est parfois hyper surprenant. Et c'est pour ça que je trouve, enfin, je rebondissais sur ce que tu disais parce que c'est important de le dire. C'est-à-dire que, mis à part une partie du stage importante, hein, où là, on vous oblige quelque part à aller vers quelque chose et on met une règle qui est incontournable pour nous dans le domaine de la spiritualité et qu'on s'applique aussi, entre guillemets, des fois pas très très bien, qui est tout ce qui est la protection, le rechargement et la purification, parce que voilà, dans le domaine de la spiritualité, il faut faire attention à ça. Sur le reste, vraiment, c'est à votre propre découverte. Et nous, on vous guide et on vous accompagne là-dedans. Enfin, je sais En pas fait, si tu es là, j'ai mis d'accord. pour Facebook la partie du programme où c'est écrit, on vous apprend Ouais, alors on dit définir ses capacités, mieux les identifier et les nommer. Oui, mais c'est vous qui allez apprendre à le faire parce qu'il nous est arrivé la première année du premier stage,
où il y a une personne qui nous a dit, ben, alors à la fin de la première journée, pourquoi est-ce que tu ne nous donnes pas nos capacités, les identifier? Dis-moi tout ce que j'ai en fait. On va vous aider là-dessus évidemment, et on va vous aider à trouver les choses par vous-même. Parce que pour nous, on est des personnes complètement différentes chacune, et chacune a sa manière de fonctionner. Donc, c'est sûr que on ne fonctionne pas tous de la même manière. Et il faut apprendre à lâcher, à vraiment lâcher, Le comme tu le mental. dis, Perle, et Maureen pourra le dire, parce que dans les vidéos, en ce moment, on diffuse des épisodes justement de Faut que la j'aille le saga de voir. l'été. Voilà, et on diffuse une partie où Maureen, elle me dit, toi, tu fais toujours ce geste-là. Et je lui dis, non, ça c'est Perle. Les Ouais, branches c'est du vrai. cerveau, ça n'est pas moi, c'est Perle. C'est vrai. C'est Voilà. vrai. Donc, on va vous apprendre à libérer tout ça, à explorer vos peurs, les craintes et les blocages. Alors, bien sûr, c'est pas une thérapie sur laquelle on va travailler sur ce qui s'est passé depuis tout petit dans votre enfance, hein. On n'est pas dans le sens de la thérapie, mais on est là donc, pour développer vos capacités extrasensorielles, spirituelles, ouvrir les canaux médiumniques, le nettoyage, le rechargement, la protection et le recentrage, le mode d'emploi personnel et la prise de confiance et l'autonomisation, le renforcement. Donc ça, c'est un peu le programme. Si vous voulez en savoir plus, de toute façon, on mettra les informations sur le site internet sur lequel vous pourrez vous inscrire. Donc le site internet, c'est l'essence-de-l'âme.fr. Et si vous voulez nous contacter, il faudra le faire via l'adresse email contact@l'essence-de-l'âme.fr. Contact@l'essence-de-l'âme.fr. Si Fabienne, par exemple, si tu peux l'écrire sur Insta, cette adresse-là, ça peut être sympa, comme ça tout le monde le verra. Et sur Facebook, je suis en train de le diffuser à l'écran pour que vous puissiez le voir. Coucou Samia, voilà. Et Ah c'est ouais, aussi coucou l'occasion Samia. Ah oui, je voulais dire une chose importante parce qu'il y a le stage, effectivement. Les stagiaires ont créé un groupe WhatsApp où les personnes peuvent se parler. Et ce qui nous est Hmm. déjà arrivé dans certains stages où quelqu'un s'est trouvé avec une difficulté en pleine nuit et qui a envoyé un message et, miracle, une autre personne était réveillée et elles ont pu se soutenir et s'aider. Donc, ça crée un groupe de soutien. Et on a un groupe privé sur Facebook où, justement, toutes les personnes qui ont participé au stage et qui souhaitent être sur Facebook, sur ce groupe, peuvent aussi vous aider à vous entraîner pour développer vos capacités. En fait, on crée une communauté autour de ça. Il y a le stage et il y a aussi tous les outils annexes que l'on propose. Exactement. C'est très bien expliqué. J'adore. En fait, je voulais rebondir sur deux choses. Oui, Et puis, en fait, j'ai oublié. Parce que bah oui, forcément. j'étais absorbée. Ouais, t'étais passionnante. Du coup, j'ai complètement été absorbée. Et Ben, du coup, si vous ah, avez des si, il y a questions, une chose qui ah me vas-y. revient. Les osios, là, les petits stagiaires qui se promènent dans le coin. Eh bien, si vous pouviez nous faire un retour d'expérience, parce qu'en fait, on vous l'a déjà demandé. On vous l'a déjà demandé une fois, deux fois. On sait, c'est difficile et tout ça. Mais si vous pouviez faire un retour, ça pourrait être aussi vachement sympa, justement, pour les gens qui se posent des questions et pour les gens qui auraient peut-être besoin aussi d'avoir le point de vue et plusieurs points de vue, même de personnes qui ont été dans ce stage. Mhm. Et le retour, comment est-ce qu'elles l'ont vécu, qu'est-ce que ça... Parce que chacun le vit à sa manière. C'est vraiment, là, pour le coup, propre à chacun. Je me répète, excusez-moi. Et du coup, j'ai envie de dire, si vous pouvez nous faire un retour, ça peut être aussi vachement sympa pour les autres. Et la deuxième chose que je voulais dire, elle vient de m'échapper. C'est super. Vraiment, j'ai un Et cerveau limité. la deuxième chose, c'est que peut-être on pourrait même en faire un live avec, vous viendriez participer en live pour donner comment dire, votre point de vue en direct, ça peut être sympa. En tout cas, dans ce stage, le but, c'est vraiment de vous permettre de vous connecter à vous de manière plus profonde, à la fois dans, Mm. comment dire, dans vos capacités, mais aussi dans votre vérité, et puis d'assumer qui vous êtes. Parce que quand on a ces capacités, nos capacités spirituelles, c'est nous finalement, hein. Quand je développe mes capacités, eh bien, j'apprends à mieux accueillir qui je suis tout simplement. Et au niveau des capacités, comme Perle l'a dit tout à l'heure, on ne va pas limiter. C'est vrai que s'il y a une personne qui va arriver qui est passeur d'âme, bah, on pourra l'accompagner au même titre que quelqu'un qui développe un magnétisme, au même titre que quelqu'un qui développe un énergétique, etc. On n'est pas des expertises dans un domaine, même si on a nos propres expertises. Il n'y a pas des expertises dans un domaine en particulier, mais on vous aide à trouver les ressources en vous pour mieux vivre vos capacités, les développer et être entouré. Voilà, ça c'est important. Ouais, et moi je vais insister sur le point que tu as dit, c'est que quand vous venez à ce stage, la chose qui ressort, et là c'est vraiment presque de manière totalement générale, globale, presque à 100%, je pourrais dire, c'est que
ça vous fait travailler sur vous. Alors, comme tu le disais au départ, ce n'est pas une thérapie, mais comme vos capacités, ben, c'est vous. Forcément, quand on va aller les travailler, par exemple, il y a comme disait tout à l'heure Sorine, il y a une partie où on va aller explorer les peurs, les blocages, etc. Ben, c'est vos peurs, c'est vos blocages. Donc, c'est vous. Parce que vos capacités, c'est vous. Donc, c'est sûr que quand on va dans ce stage, ça fait aussi grandir et ça fait aussi travailler, ça fait reconnecter à son corps, à soi, à sa vérité, comme tu disais. Et ça vient vraiment travailler la personne que vous êtes, au-delà des capacités. Pour moi, les deux fonctionnent ensemble, en fait. Donc, le stage, il est aussi formulé de cette Évidemment. manière. Et puis là, on s'approche, c'est comme si on était connecté depuis 2 minutes, mais on s'approche des 19 heures, donc qui sera l'heure de changement d'intervenant. Et, Ouais. et puis, de parler des stages. Nous, on anime des stages déjà depuis plusieurs années ensemble. On les Ouais. faisait en région parisienne précédemment et on a déménagé toutes les deux. Moi, j'ai déménagé dans la Nièvre, à la Charité-sur-Loire. Et toi, tu as déménagé à Bordeaux, enfin près de Bordeaux, À à Bruges. Bruges. Voilà. Du coup, on a eu envie quand même de continuer à travailler ensemble et c'est pour ça qu'il y a des stages qui ont été lancés à Bordeaux, enfin à Bruges, quoi, ça sera plus précis, mais c'est à côté de Bordeaux, et puis aussi en Auvergne. Alors pour les stages en Auvergne, ça sera à partir de l'année prochaine. On vous préviendra en 2021, parce qu'on ne va pas vous prévenir maintenant alors que les dates ne sont pas encore définies, mais il y aura des stages en Auvergne. Pour les Tout à fait. personnes qui sont en Auvergne et qui ont envie de participer au stage, parce qu'on a quand même pas mal de personnes, vu qu'on intervient beaucoup en Auvergne, qui nous suivent et qui ont envie d'y participer. Si vous voulez quand même y participer à partir de cette année, il y a des stages qui commencent en septembre à la Charité et en novembre à Bruges. Bordeaux, Donc, vous à pouvez Bruges. aussi vous déplacer pour venir nous rejoindre. Et important aussi au niveau des stages, on ouvre 2 places par Skype. C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes qui peuvent participer tout en étant à distance. Alors, on a par exemple une inscrite sur cette année pour Bordeaux qui habite à l'île de la Réunion, par exemple. On a déjà eu une personne au Canada. Alors là, ça se complique un peu au niveau des horaires, Avec le parce que ça décalage démarre à horaire, ouais. 5 heures du matin. Et sinon, on a eu quelqu'un qui a déménagé en cette année et qui est parti au Mexique et qui a terminé son année à distance. Mais c'était dur au niveau des horaires. Voilà. Mais tout ça pour vous dire que c'est aussi possible. Comment c'est possible? Eh bien, les capacités spirituelles, ça travaille aussi à distance. Donc, c'est même super chouette quand on a une personne à distance. C'est clair. Alors, on a un Après, théo... pour ceux, Oui, oui, vas-y. Attends, excuse. Ouais, ouais. Après, pour ceux qui sont intéressés en Auvergne, rien n'empêche aussi de nous envoyer un mail en disant, moi, je suis intéressé en Auvergne, tenez-moi au courant des dates. Nous, on va faire une liste de personnes qui nous auront contactés. Dès Bien que les sûr. dates seront fixées, on vous enverra un email, évidemment. Ouais, on passera l'entretien, on verra ensemble, enfin, tout ce qu'on a expliqué au départ, mais on vous enverra un email avec les dates une fois qu'elles seront fixées, le lieu exact pour que vous puissiez vous faire une idée et puis après vous engager ou pas et venir nous y rejoindre. Mais vous pouvez déjà envoyer un email, hein. Je voulais juste rajouter ça. Et puis, le mail, pensez à l'envoyer sur contact@l'essencedelame.fr. Si jamais vous avez des doutes, vous avez nos Insta, nos Facebook, nos adresses email, nos téléphones. Voilà, vous avez des moyens de nous joindre, mais le mail commun, c'est celui-là, contact@l'essencedelame.fr. Donc, Ouais, et les franchement, dates ça pour serait bien Bordeaux. de rester là-dessus. Enfin, ça serait bien de rester Oui, là-dessus parce qu'en fait, nous sommes deux personnes très organisées. Nous sommes deux pas vraiment. personnes hyper réactives, hyper Pas voilà, vraiment. on est voilà. Donc en fait, plus ça va être centralisé et plus vous êtes sûr que vous aurez une réponse parce que sinon on se noie un petit peu dans comment on dit, on se noie dans une flaque d'eau? Non, c'est pas ça l'expression. Ah, c'est un verre d'eau, mais c'est pas grave. On peut se noyer Oh, dans c'est la flaque pareil. si on veut. Moi, c'est la Mhm. même chose. Alors, pour Bordeaux, ça sera les 2 et 3 novembre. Alors, chose importante, ça va se passer sur Mm. 2 jours. Ça sera lundi et mardi. Le 2, le 3 novembre, le 29 et le 30 mars, le 28 et le 29 juin. Très important. Quand vous vous inscrivez, vous vous engagez sur toutes les dates. Si vous n'êtes pas là à un moment donné, on ne peut pas rattraper cette date. On vous enverra bien sûr les documentations de la journée, on fait des vidéos sur les méditations de la journée s'il y en a, des vidéos sur des exercices s'il y en a. Donc on fait un maximum pour vous transmettre les informations. Par contre, la journée ne peut pas être rattrapée. Donc regardez bien, prévoyez, c'est pour ça qu'on vous donne toutes les dates à l'avance. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, évidemment, la première date, si vous décidez que vous ne continuez pas, ben, vous ne payez pas le stage en totalité, vous payez la première journée, c'est tout. Mais par contre, si vous faites la totalité du stage, vous vous engagez bien sur toutes les dates, elles ne seront pas remboursées, pas reportées, parce qu'il y a la cohésion du groupe qui est très importante
dans le stage aussi. Bah, il y a la cohésion du groupe et puis je vais juste rajouter que c'est aussi la progression. C'est-à-dire que le stage, il est monté de manière progressive. On a vraiment une espèce de dynamique qu'on a mis en place pour vous emmener progressivement. Et du coup, ben, à chaque étape que vous allez louper, forcément, c'est quelque chose où vous vous amputez pour après. Et comme le dit Sorine, ce n'est pas rattrapable. Voilà, c'était juste pour ajouter ça. C'est pas que la cohésion du groupe, c'est aussi la progression dans le développement de vos Bien capacités sûr. Oui, spirituelles. oui, 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 tout à fait. Tu as bien fait de préciser ça. Et alors là, il y a un témoignage. Tu veux lire celui de Maureen qui est sur Insta. Et puis moi, j'en ai un autre sur Facebook. Et puis après, on pourra te souhaiter une bonne soirée. Tout à fait. Alors Maureen, elle nous dit, le stage pour moi, ça a été aller se faire du mal pour ensuite être mieux et en paix. Comme une bonne séance de kinésithérapie, quoi. Ah oui, comme une bonne séance de kinésithérapie, quoi. T'as mal, mais t'es beaucoup mieux après, ça bosse. Voilà ce qu'elle me dit, je regarde juste. Ah non, ça c'est Lucie qui se Non, il n'y moque en de avait pas moi. d'autres. Je n'ai Le pas retour vu. des expressions de perles. Et Oui, bon, bah. oui, oui, ben, En le fait, verre des dans la cuillère, le non-expressions. verre d'eau dans la Voilà. plage. Mm. Enfin bref, Il y a du gaz c'est dans pas l'eau, grave. quoi. C'est ça. Ah, le gaz dans l'eau, elle est bonne celle-là. Alors, retour d'expérience de Ruben. J'ai fait le stage en niveau 1. C'était vraiment génial comme stage. J'ai adoré. J'ai vraiment réussi à apprendre à gérer mes capacités, les nommer et surtout faire en sorte que ce ne soit plus un poids au quotidien, de ne plus les subir mais les vivre. Le plus était que j'avais un groupe génial qui continue d'exister. C'est vrai que C'est vrai que leur groupe, il Ruben, est il est vraiment trop fort. particulièrement, il se revoit Ouais, encore, ils se soutiennent Ouais, encore c'est génial. et où j'ai fait de très belles rencontres qui m'ont permis d'échanger sur ce que je vivais. Ça fait du bien de voir que je n'étais pas seule et de voir que d'autres vivaient beaucoup de choses similaires ou non. Voilà, vous qui vouliez un retour. Alors, il y a Alors moi, quelqu'un. j'ai un dernier témoignage là sur Insta Oui, qui dit pour moi le stage c'était incroyable. Enfin, c'est Maggie qui dit pour moi le stage c'était incroyable car je ne savais pas à quoi m'attendre. Ça m'a permis de m'ouvrir et de comprendre qui j'étais. J'ai pris cher parce que c'était pas simple d'assumer. alors justement, pour rebondir, il y a Ruben qui dit, d'accord avec Maureen, par contre, il y a des journées qui arrachent. Effectivement, Ouais. on a une journée particulièrement où je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est une journée très intéressante, enfin très secouante, mais on va travailler effectivement sur tout ce qui est les peurs, les blocages, les questionnements. Donc c'est vrai que ça peut être un peu, il peut y avoir des secousses. Ouais, Maggie, elle ajoute juste oui, j'étais. Oui, j'étais. Qui j'étais? Ah oui, non, d'accord. C'est parce que c'était pas simple d'assumer qui j'étais. J'ai pu rencontrer des gens incroyables qui m'ont aussi beaucoup porté. Du coup, je recommande vraiment. C'est vrai que Mhm. franchement, vu comme ça fait un peu peur, les gars. Ça arrache, on y va, on se fait du mal. Bon, ok. C'est vrai qu'il y a des journées qui sont difficiles, évidemment, on vous accompagne mais c'est intense. En fait, on ne se rend pas compte, mais c'est des journées. Au-delà du fait que vous alliez travailler sur vous, après, je laisserai ma place. Au-delà du fait qu'on vous emmène à travailler en vous, pour vous découvrir, lâcher le mental et vraiment partir dans vos capacités, et ben les journées, elles sont très intenses énergétiquement, vraiment. Ça demande de l'énergie, donc ça fatigue, donc ça amplifie aussi tout ce qui se passe dans la journée. Et nous, en plus, il y a l'énergie du groupe. Donc, c'est des journées qui sont pas simples et parfois c'est des journées qui sont difficiles, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on les espace, ces journées. Mais on va continuer à en parler avec Fabienne, du coup. Est-ce que Yes. tu veux ajouter quelque chose? Enfin, il y aurait des millions encore de trucs à ajouter, mais Ouais, je crois qu'il y aurait à peu près 500 000 choses à ajouter. Non, moi j'aurais juste envie de dire en tout cas que pour moi c'est un plaisir de faire ces stages, c'est un plaisir de voir les personnes s'épanouir en fait, s'épanouir dans ce qu'elles sont, parce que la vérité c'est ça, c'est que vos capacités elles sont vous et du coup de voir le mieux-être, le mieux vivre, de voir les personnes changer, s'approprier ça, c'est pour moi c'est extraordinaire. Enfin en tout cas moi j'ai pu le mm, vivre de manière accompagnée et donc de pouvoir le faire c'est juste génial quoi. Voilà. mm, Voilà, mm. voilà. Bah alors en fait, moi, je vais dire bye bye tout le monde. Bonne continuation du live. Et puis, bah, surtout, n'hésitez pas donc à nous envoyer un mail et au plaisir de vous rencontrer. Ciao, ciao. À bientôt. Alors attends, je quitte Alors, ici. ouais, tu quittes comme ça permettra que je pense, hein, je sais pas, j'ai jamais fait, donc on verra. Ah non, c'est moi qui dois quitter? Ah bah non. Bye bye. Voilà. Alors, Fabienne, est-ce que tu peux venir, oui, sur Insta?
Ah bah c'est rigolo, il y a d'autres personnes qui ont demandé à participer au live. Donc, euh, donc voilà, Fabienne devrait arriver maintenant. Et Ah, pour vous présenter pourquoi j'invite Fabienne, pourquoi je lui propose de venir à ce live pour parler des stages de purification de lieux, eh bien tout simplement parce que les de stages qui vont se passer purification de lieux. Ah non, je me suis encore trompée. Les Je, stages, je sais que ça va venir, c'est parce que je suis là. les stages de développement des capacités spirituelles, mais dans les... Ah, non, mais c'est incroyable. Donc bref, Incroyable. eh bien, c'est parce que les stages qui sont lancés à la Charité sur Loire, je vais les faire en compagnie de Fabienne. Nous serons le binôme de la Charité sur Loire et comme avec Perne, on est le binôme de Bordeaux et l'Auvergne. Voilà, c'est deux personnes différentes qui vont apporter des choses différentes au stage. Alors, on était en train de parler du fait qu'on espace les stages. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs dates, mais ça va se faire avec un délai entre les dates pour que l'on ait bien le temps d'infuser. Alors, avant de parler des dates et de l'organisation des stages à la Charité, puisqu'ils se passent d'une manière un peu différente de ceux de Bordeaux et Auvergne, Mhm. Fabienne, est-ce que tu peux te présenter? Ben, bien sûr, déjà, coucou tout le monde, contente de vous retrouver. Et ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc magnétiseuse et médium. Donc, j'ai un cabinet à la Charité où je consulte depuis un an maintenant, un peu plus. Et en fait, ben moi, j'ai participé au stage de développement des capacités avec Sorine et Perle. Donc maintenant, je me retrouve à vouloir le faire à la Charité. Et, et c'est quelque chose que je trouve... enfin, je sais pas si tu veux en parler tout de suite, mais en tout cas, moi, je trouve ça intéressant parce que moi, j'ai l'expérience de l'élève. Et j'ai aussi eu l'expérience de remplacer pendant sa maternité Perle, donc d'enseignant quelque part. Et ce qui m'a donné l'idée qu'on le fasse à deux ici. Et ben, du coup, on était d'accord sur le fait de le lancer à la charité. Et comme tu as dit, il y a quelque chose d'un peu différent de ce que vous proposez avec Perle, c'est que nous, on fait des week-ends d'immersion de 2 jours. Donc c'est pour ça que c'est espacé aussi le temps d'infuser tout ce qui a été Alors avec Perle, travaillé. ça sera pareil, hein, ça sera 2 jours aussi. Ah oui, ah j'ai pas entendu alors. Mm. En fait, avec Perle, on fera le lundi et le mardi, mais ça sera 2 jours. Et puis à D'accord. la Charité, on va aussi vous proposer des journées en semaine. Ça sera soit le mercredi ou le vendredi. Il y a déjà Ouais. les dates qui sont prévues, donc je vais vous les afficher sur Facebook. Et puis je vais vous les dire. Et le principe, c'est qu'il y a 3 dates, 3 week-ends et 5 journées. Donc, Mm. attention, je m'exprime peut-être mieux. Donc, il y a les journées qui sont au choix. Vous devez choisir une journée. Ça sera pas vous n'allez pas faire toutes les journées que je vais annoncer. Il faut choisir une journée. Soit vous participez et vous vous dites, moi, je suis le groupe du mercredi, ou alors je suis le groupe du vendredi. Donc, ça commence en septembre. C'est soit mercredi 23 septembre ou vendredi 25 septembre. Ensuite, il y a le 11 et le 13, ou le 13 novembre, le 6 ou le 8 janvier, le 3 mars ou le 5 mars, le 28 avril ou le 30 avril. Vous trouverez ces informations aussi sur le site de l'essence de l'âme que je suis en train de terminer parce qu'il a été hacké, j'ai dû le recommencer. Donc, du coup, il est en train d'être terminé, c'est presque au point. Donc, si vous Sinon, il y a choisissez sur mon site le... aussi, si jamais Oui, vous n'arrivez pas à aller sur l'essence de l'âme, ça y est aussi sur mon site internet. mais non, oui, Mais oui, si oui, oui, jamais c'est vrai. il y a un bug. Alors, du coup, ça commence ces dates-là, c'est-à-dire que si vous faites partie du groupe du mercredi, vous serez toujours là dans le groupe du mercredi. Et si vous êtes absent une journée, si vous ne pouvez pas changer votre date, nous, on vous prévient à l'avance exprès pour éviter les problématiques. Mais bon, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer dans l'année. Si vous ne pouvez pas venir une journée, on vous envoie tout ce qu'on peut sur la journée, sur tout ce qui s'est passé. Mais c'est vraiment dommage de louper une journée pour le processus. C'est hyper important, comme on l'a dit tout à l'heure Mm. avec Pam. Et vous ne pourrez pas rattraper en disant, oh, ben, c'est pas grave, je vais aller dans le groupe du vendredi. Non, parce que les groupes sont des groupes fermés pour créer un climat de confiance et que se sentent à l'aise
de pouvoir approfondir les choses. Donc, il y a des groupes-là et puis il y a des groupes de week-end aussi. Donc, je vais Tout à fait. des dates en ligne. Il y a des dates. Donc, ça commence en septembre. C'est le 23 septembre au 25 septembre, 26-27. Ah, bah, c'est 26-27, ça n'a rien à voir. Attends, je vais les mettre à Ça l'écran. commence bien. Je laisse les lire. 26-27 septembre. Et donc, du coup, ce sera plus sur 3 mois que par rapport aux journées. Hein, c'est en étalé, vu que c'est des week-ends. Donc, je te laisse dire les dates, vu que tu les as. Oui, je les ai mis à l'écran pour Facebook. Donc, 26-27 septembre, le 9 et le 10 janvier, et le 17 et le 18 avril. Donc, avec le mode de week-end, c'est en immersion, c'est-à-dire qu'on pourra peut-être finir un petit peu plus tard le soir. Ça permet d'avoir des journées bien denses. Et puis aussi, on les fait avec un certain délai entre deux pour plusieurs raisons. Déjà, pour que vous ayez le temps d'infuser ce qu'on a appris. Ensuite, pour que vous ayez le temps de pouvoir pratiquer, de pouvoir vous entraîner, de pouvoir assimiler et mettre en pratique ce que vous avez appris sur votre journée. Alors justement, il y a une question que Fred nous a posée sur Facebook, sur des commentaires. J'ai oublié de lui répondre, mais je voulais lui dire, on en parlera au live, ce sera plus simple. Je n'ai pas la question sous les yeux, mais en gros, c'était quels sont les outils utilisés. Alors toi, comme tu l'as vécu de l'autre côté du décor et puis en même temps en tant qu'accompagnant aussi, qu'est-ce que tu peux dire sur les outils? Eh ben, parce que moi j'ai fait les trois, hein, au niveau, moi j'ai fait partie de vraiment les premières qui ont participé au stage. Et là, au début, donc, on n'avait pas vraiment d'outils, hein, à part nous-mêmes. Déjà, la première journée, c'était vraiment, on arrive, bon, bah, moi je suis curieuse, j'y vais, on voit. Et puis en fait, au fur et à mesure, on peut utiliser ce qu'on veut. Ça va dépendre aussi des exercices qu'il y aura à faire. On peut tant avoir des jeux de cartes, on peut avoir. Enfin, je sais pas si c'est dans ce sens-là qu'ils veulent dire, hein, mais j'espère que je Non, me je trompe pense pas, que parce que des c'est fois, quelles ça sont nos peut être. méthodes à nous, quelle méthode nous on va utiliser pour apprendre à développer les capacités des Voilà, je personnes. comprends mieux. Alors les méthodes, ben, en effet, c'est se connecter directement. Moi, j'y suis arrivée, je ne connaissais, franchement, voilà, avoir un peu, à part un peu d'intuition, je me suis dit, j'ai rien, mais bon, j'y vais, je vais voir. Et en fait, j'ai constaté que vous avez utilisé donc, vos capacités pour nous amener à découvrir les nôtres. Et ça peut être par le biais de méditation ou d'exercices. Et au fur et à mesure, ben, je me suis retrouvée à avoir finalement à me révéler que moi-même j'avais des capacités. Mais vous m'avez pas dit tout de suite ce que c'était. C'est quand moi j'ai pris conscience de quelque chose que vous aviez confirmé. Et là, c'est ça qui finalement, ben, j'ai trouvé ça bien parce qu'on n'est pas tout de suite dans une trame. On nous laisse libre de voir sur quoi on est capable pour le moment de pouvoir travailler. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui peuvent s'ouvrir et puis vous nous accompagnez. C'est plus un accompagnement, je dirais, que vraiment un cours prédéfini comme dans les stages, quoi. Alors, il n'y a pas d'outils prédéfinis, mais il y a quand même des outils. On va donner des outils énergétiques, par exemple des exercices énergétiques. Il y a aussi, lors de la première session où Des méditations. vous avez des entretiens individuels où on va vous donner des messages de vos guides pour avoir une meilleure prise de conscience des choses à faire. Il y a aussi une prière méditative qui va être écrite pour vous accompagner, pour entrer en connexion avec avec vos capacités. Après, je ne voudrais pas tout dire parce que c'est dommage. Moi, j'aime bien fonctionner avec la surprise. Et alors, justement, il y a Maureen qui dit, on est ah, excellent. On est tenu par un contrat de confidentialité de fou pour ne pas dire ce qu'il y a dans les stages et pour ne pas vous préparer. On n'a pas le droit de dire les outils. Haha. Alors, je ne sais pas si on vous a interdit vraiment de dire les outils, mais c'est vrai que si, c'est vrai que sur le groupe privé Facebook, on vous dit, pour les nouveaux stagiaires, s'il vous plaît, ne leur dites pas quelles sont les prochaines étapes, quelles sont dans le détail en fait. Après, le programme, nous, on l'annonce, il est même sur le site internet,
première journée, on aborde ce sujet, deuxième journée, celui-là, mais on ne rentre pas dans le détail, effectivement. Mais en gros, je vous en ai déjà dit pas mal aujourd'hui. Et puis, il y a aussi la connexion au guide, en tout cas, en ce qui me concerne, qui concerne Perle, puis toi, tu pourras dire aussi comment ça s'est passé quand tu avais fait cette journée d'accompagnement. Mais il y a les messages qui vont être transmis parce que moi, pour la sécurité du groupe, je suis connectée en permanence avec les guides pour savoir effectivement s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, si on peut apporter du soutien. Il y a beaucoup, beaucoup d'expérimentation, c'est-à-dire que vous allez énormément, on va parler de théorie, mais on va beaucoup, beaucoup faire de pratique aussi parce que nous, on pense que l'expérientiel, c'est important. Alors, voilà, toi, tu dirais qu'est-ce que tu vas apporter en fait en tant qu'accompagnant qu'est-ce que tu vas proposer en fait finalement? Eh ben, plein de choses parce que déjà j'ai ma notion d'élève, donc je sais par quoi on passe. Il y a des étapes qui sont quand même, j'ai remarqué, assez similaires dans chaque groupe. Pas tous on le vit pareil, hein, mais les étapes sont les mêmes. Et donc du coup, je sais, surtout quand j'ai remplacé Perle, j'ai quand même réussi à cerner comment amener les gens à se dépasser finalement, à lâcher un peu prise par exemple, des choses comme ça. Et il y a aussi mon côté magnétisme que je peux apporter pour ceux qui ont cette capacité-là à mieux comprendre comment le gérer, comment l'appréhender, parce qu'on passe aussi par des phases en nous. Donc voilà, c'est vraiment les deux choses. C'est vraiment, j'arrive à avoir une vision assez globale de ce que l'élève va ressentir et comment accompagner dans ce domaine-là, qui peut être magnétisme, mais aussi médiumnique, parce que j'ai aussi cette capacité de me connecter au guide et voilà, avoir les messages nécessaires pour vous faire évoluer, en fait. Donc, c'est ça mon but. Et déjà, dans ma pratique, j'ai... alors, je ne sais pas si c'est quelque chose chez moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est chez moi très spécifique. J'arrive à déceler vraiment les blocages et ça peut aider davantage pour les gens qui butent sur quelque chose et qui n'osent pas encore avancer et peut-être en discuter davantage. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien expérimenter, donc moi, j'y vais vraiment à l'aveugle. C'est vraiment ce que j'ai fait lors des stages. J'y vais, j'essaye, je vois ce que ça donne. Voilà. Donc, j'ai vraiment cette expérience-là. Et c'est pour ça que je pense que, en tout cas, de ce que j'ai eu comme retour, et j'ai eu des bons retours, les gens sont assez contents de la manière dont je les amène à évoluer, en fait. Et puis il y a aussi toutes tes qualités sur la purification de lieux, parce que j'arrête pas de bugger sur la purification de lieux, donc il doit y avoir un J'ai pas intérêt. voulu le dire parce que je me suis dit, ça y est, elle va rebugger. Tout ce qui concerne la purification individuelle aussi, les personnes qui ont Oui. des entités qui peuvent les attaquer, la magie. Enfin voilà, il y a ça aussi que tu as comme qualité Oui, et j'ai Perle aussi d'ailleurs. un autre domaine en effet qui est assez complémentaire avec Perle, où voilà, la purification des lieux, la purification individuelle et la magie. Alors, je veux pas trop en parler parce que c'est très spécifique. Alors peut-être qu'il y en aura, je sais pas. Voilà, ça dépendra vraiment des gens qui viendront à nos stages. Mais c'est peut-être quelque chose que je veux garder un peu pour moi, ça. Pour le moment, si on fait des stages de purification, ce sera peut-être développé davantage dans ce domaine-là. Moi, je pense Oui, pas. mais ce que je voulais dire en appuyant ça, c'est-à-dire que s'il y a des personnes qui sont aussi avec un développement de connexion au lieu, de connexion aux Oui. esprits des lieux ou aux entités de base astrale, par exemple, c'est des sujets que tu connais bien, donc tu ne seras pas perdu avec, Oui. avec ces Non, pas sujets-là. du tout. C'était ça aussi. Maintenant, on ne va pas faire un approfondissement, surtout dans le Non. stage 1. On va pas aller faire cet approfondissement. Il y a une question de Nafissa qui dit: Bonjour, je suis intéressée par le stage, mais j'aurais peur d'ouvrir la porte à des présences que je ne saurais pas gérer. J'ai toujours été fascinée, mais très effrayée par les mondes parallèles. Alors oui, bien sûr, il peut y avoir des moments un peu qui font peur. Nous, notre credo est vraiment ce qu'on va répéter 10 000 fois et qu'il faudra répéter 20 000 fois certainement, c'est il y a des choses importantes. Le nettoyage, la protection, le rechargement, le centrage, ça, c'est
obligatoire. Et on vous le C'est la répétera base. 150 000 fois, c'est sûr. 10 Et il faudra 000 le fois. répéter encore. Voilà. Parce que pour ceux qui ont fait le stage, vous savez à quel point on vous le répète et à quel point vous dites ah ben ouais, ah bon, j'ai oublié. Ah bon, on a vu ça? Voilà, donc ça c'est important. Et ça, on va vous apprendre à comment trouver vos propres moyens de protection, de nettoyage, de recentrage et de purification. Ah mais Ah, décidément, mais c'est c'est un truc de infernal. fou. Et de rechargement. Et on va vous aider vraiment là-dessus à pouvoir le faire. Donc, oui, si vous ouvrez la porte parfois à des... ça peut arriver, par exemple, il y a une personne dans un stage qui s'est mis d'un coup à communiquer avec des défunts, donc elle s'est retrouvée à voir les défunts chez elle à un moment donné, donc ça l'a un peu surprise. Maintenant, il y a l'entourage du groupe, on est là pour répondre aux questionnements, de Ouais. vous apprendre la purification, la protection, etc. Mm. C'est pas comme si on le faisait seul dans son coin. C'était l'idée de Perle à la base de C'est dire, ça l'idée. c'est... Ouais. Tout à Je te laisse parler, fait. vas-y. Le suivi, le suivi, enfin, par expérience, hein, je le dis, le suivi, il était vraiment présent. Moi, je fais partie d'un groupe où maintenant, c'est même des très bons amis. On est très, très solidaires et on se comprend. Alors maintenant, on a envie, voilà, on se propose aussi. Donc, on connaît d'autres mondes, mais il y a vraiment, justement, cet effet de cocon où on se sent quand même en sécurité de pouvoir demander l'avis de certaines personnes, soit par rapport au stage, par rapport à ce que vous voyez, par rapport à ce que vous ressentez. Et nous, en tant que aussi, ce qu'on peut dire, enseignante, je ne sais pas, on est là aussi pour vous écouter et vous aider s'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Il ne faut absolument pas hésiter à le faire et ne pas rester dans son coin. Ça, c'est le b.a.-ba, je dirais aussi, du stage, c'est que vous expérimentez, mais chacun est différent, il y a besoin d'être soutenu. Donc, Et au moins, faut pas... on n'est pas dans une démarche où on se dit, je suis seule dans mon coin, si j'en parle autour de moi, je Non, vais paraître bizarre. Là, au moins, il y a un groupe de soutien où on peut parler de toutes ces tout à choses. Les fait. personnes vont se trouver bizarres, puisque certainement pas nous d'ailleurs, puisqu'on des bizarreries qu'on pourrait juger Je comme dirais bizarreries, on en entend on est souvent. plus nous à nous juger que les autres à nous juger finalement. On est plus là à se dire ah bah c'est moi qui suis fou et puis en fait les autres bah non pas du tout, regarde moi aussi j'ai vécu ça. Donc finalement on se dit ah bah mince et on en discute et finalement on arrive à régler. Alors on a eu d'autres expériences mais voilà il y a même des gens qui sont tellement présents, c'est hyper rassurant. Je m'en souviens à 3 heures du matin il y a des gens qui se lèvent pour aller travailler, ils répondent aux messages et c'est rassurant en pleine nuit. Et puis, Vraiment, Marie qui dit, c'est bien. souvent le groupe... ah mince, j'ai perdu le commentaire. Voilà. Et aussi, souvent le groupe s'entraide et, euh, et on compense les uns avec les autres. C'est la force du groupe de cette formation. Oui, parce qu'il y a ça et puis il y a le groupe sur Facebook aussi. Alors, j'ai pas Oui. compris, Cécile, la question, comment ça commence la clairaudience? Comment est-ce que ça commence la clairaudience? Peut-être c'est ça la question. Alors là, ça serait difficile de répondre de manière générale puisqu'on est tous des cas particuliers. Ça peut commencer de diverses manières. Certains, ça va être par des petits Complètement. sons dans l'oreille. D'autres, ça va être simplement une voix qui arrive à l'extérieur de l'oreille. D'autres à l'intérieur. Enfin, on pourrait faire une émission rien que sur cette question-là. Ouais. Donc, l'idée, en fait, c'est pas de donner des choses toutes faites, mais simplement de vous aider à comprendre comment faire pour vous connecter à ce qui vous concerne. Pour nous, c'est très important. Voilà, c'est de vous amener à trouver vos propres modes d'emploi dans votre spiritualité qui vous appartient en fait. Vous verrez que chaque personne n'a pas forcément les mêmes capacités à l'instant T. Et puis peut-être si vous faites le stage 2, ben, vous verrez que cette personne a évolué d'un coup et vous dire ah bah du coup c'est hyper intéressant. Donc il faut vraiment, voilà, on est dans un groupe de soutien, mais en même temps on a un mode d'emploi propre. Donc c'est ça qui est très intéressant dans ces stages, c'est qu'on évolue personnellement tout en étant entouré. Alors, Samia qui nous dit merci de nous offrir cet espace afin de mieux comprendre. Ben, j'espère qu'on se fait mieux comprendre, mais n'hésitez pas à nous poser vos questions. Merci Samia d'avoir écrit ça. Oui. Et puis aussi, le stage dont on parle, là, on a parlé pour des personnes qui démarrent, mais ça va être un stage double niveau. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui ont déjà fait le stage 1 et qui veulent approfondir, ils pourront venir s'inscrire dans ce stage. C'est un stage double niveau. Il y a des personnes qui l'ont fait
pourquoi pas, ce serait intéressant qu'elle témoigne pour nous expliquer comment ça s'est passé pour elle, ce stage double niveau. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que oui, on va revoir des choses similaires, mais on va vous donner un travail différent. C'est-à-dire que vous aurez aussi à apprendre comment faire pour accompagner d'autres personnes qui développent leurs capacités. Ça va permettre aussi d'avoir un autre point de vue et de mieux se rendre compte de son évolution personnelle. Alors là, j'aimerais bien que tu nous donnes ton témoignage. J'ai vu ton petit sourire, peut-être que tu étais en train de penser à ça, mais j'aimerais bien que tu nous donnes ton témoignage parce que quand tu as fait, tu es venu aussi participer à nouveau au stage 1 quand Perle était en congé maternité et tu as participé aussi en tant que stagiaire du coup qui refaisait. Oui. Alors, tu peux nous en parler? Oui, c'est vrai, tu vois, j'avais un peu oublié, ça m'est revenu quand tu discutais. Alors, ça m'a fait un peu bizarre parce que je remplaçais quelqu'un. Et en fait, j'ai bien aimé retourner au premier stage. Je me dis, ah bah tiens, j'avais vu ça. Déjà, rien que pour me rappeler les bases. Déjà, ça m'avait fait du bien. Et en fait, c'est surtout le ressenti que j'ai eu à la fin de la journée, c'est que j'avais senti que j'avais vraiment évolué. C'est-à-dire que j'ai vu mon départ, c'est-à-dire que je me souvenais d'être au même niveau qu'eux au premier stage. Et puis, comme moi, j'ai fait les autres stages, d'être revenue au premier, ça m'a vraiment montré ma propre évolution. Ma manière de peut-être aussi appréhender les choses, d'expérimenter les choses est vraiment plus fluide pour moi. Et c'était une super expérience. Moi, j'ai beaucoup aimé. Puis finalement, ça m'a aidé aussi à aider les autres, à donner mon expérience pour eux, à les faire évoluer. Et donc, du coup, j'avais j'avais encore une double un peu casquette, mais c'était super. J'ai beaucoup aimé de revoir. En fait, il y a des fois, je me dis, peut-être faudrait que je refasse une base. Juste pour moi, en fait, ça fait du bien, ça soulève, ça enlève aussi les doutes, parce que j'ai eu des phases de doute pour ma part. Donc ça m'a fait du bien, vraiment. Moi, j'ai adoré. Alors après, ce serait intéressant d'avoir le retour de ceux qui ont été là quand j'ai été élève et en même temps enseignant. Donc ça aurait été drôle. Et puis, ceux qui ont fait le stage double niveau de cette année aussi, de transmettre. Pourquoi pas, on pourra organiser une émission témoignage sur Complètement. les personnes qui ont déjà fait le stage et pourquoi pas de faire un rendez-vous comme ça où vous viendrez participer en direct pour le dire en vidéo. Ça pourrait être vraiment super sympa. Qu'est-ce qu'on aurait oublié d'ajouter? Donc, je vais remettre les coordonnées du site internet. Parce que là, on Il me arrive semble bientôt qu'on à la a fin sur Insta. C'est pour on a ça. fait à peu près le tour, sauf s'il y a des questions. J'avoue que je n'ai pas regardé s'il y avait des questions. J'en ai pas vu. Donc, si vous avez des questions sur Facebook, allez-y. Et sur Insta, j'ai lu tout ce qu'il y avait. Enfin, si je ne l'ai pas fait, surtout, reposez votre question au cas où. Hein. Ah oui, Alors, voilà. Maureen qui propose un week-end de stagiaires pour boire un coup ensemble. Bah, figure-toi que Perle, elle avait déjà pensé à ça. Elle était partie sur l'idée du bal de promo. Et en fait, on avait envie, mais après, on a déménagé, on n'a pas eu le temps de s'en occuper. Mais on avait hyper envie d'organiser une soirée bal de promo, tu vois, et inviter toutes les personnes qui ont fait le stage à se rejoindre et qu'on se fasse une super soirée ensemble. Donc ça, c'était numéro un. Ça n'empêche qu'on peut quand même le faire à un autre endroit et se rejoindre pour passer même un week-end ensemble. Et moi, j'avais aussi envie de faire une journée, un peu journée porte ouverte des élèves de la formation pour que vous puissiez vous présenter à des personnes qui voudraient vous découvrir. Voilà, donc on avait ces deux idées, mais on n'a pas encore pu les mettre en œuvre. Oui. Alors, il y a pas mal de questions qui arrivent, du coup, ça va un peu vite. De choses écrites. Alors, Lucie, est-ce que vous pouvez mettre l'adresse du site ici, s'il vous plaît? Ça y est, je l'ai tu as mise. déjà... Voilà. Maureen qui Maureen. dit, mais grave, j'adore, soirée balle de promo, oui, oui, oui. Donc oui, On vient tous avec nos chapeaux et nos balais. non, ouais. Bon, on avait envie de faire un truc, voilà, on s'habille bien, on se fait une soirée sympa tous ensemble. On avait vraiment, vraiment envie de faire ça, donc c'était une bonne idée. Pour le site C'est une super internet idée. l'essence-de-l'âme.fr, actuellement, il est en cours de finition, d'accord? Donc, si tout n'est pas encore au point, n'hésitez pas à patienter un jour ou deux ou une semaine max, mais je devrais avoir fini demain. Et aussi pour l'adresse mail, c'est contact
@l'essencedelame.fr et du coup, vous pouvez nous Mm. écrire et puis on vous transmettra les informations aussi. Peut-être on pourrait les mettre, je ne sais pas si on peut les mettre ensuite en bas d'un commentaire de vidéo. Oui, Voilà, comme peut-être ça sur vous aurez toutes IGTV les sur Insta, on le informations. mettra en commentaire. Et puis sur Facebook, par contre, la vidéo, je l'ai mis à l'écran. Donc normalement, ça devrait aller. On pourra le mettre aussi en commentaire, je pense. Je ne sais pas trop comment faire. On aura Voilà. l'occasion d'en parler. Ou alors, peut-être je ferai un post spécialement pour ça sur Insta et sur Facebook pour afficher les coordonnées. Voilà. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, mais on s'approche de la fin. Donc, Je ne vois pas d'autres questions. Donc, en tout cas, pour ma part, on a tout dit. Je pense qu'on est bon. En termes d'information globale, vous avez déjà pas mal parlé avec Perle de comment ça fonctionne. Donc, je ne vais pas refaire une redite. et puis, si vous avez des questions, de toute façon, il faudra qu'on en parle ensemble pour votre participation avant. Mm. Et Oui. ça sera vraiment important. Donc, n'hésitez pas à nous Après, écrire. le nombre de Oui, personnes au stage, ça, on oui, n'en a vas-y. pas parlé. Mhm. Parce que c'est quand même limité, je veux dire, on peut pas faire ça avec 100 personnes, hein. Ça va être un peu énergétiquement, on va être épuisé. Donc le maximum que l'on a lors d'un stage, c'est 12 personnes. Oui. Alors, il est possible qu'avec les conditions actuelles par rapport Voilà. au Covid, etc., donc, alors, il reste 30 secondes. Donc, juste pour dire ça, peut-être qu'on sera un groupe plus petit pour qu'on soit 10 maximum. Voilà. Ouais. Bon, en tout cas, c'était génial de pouvoir partager ça avec vous. Je te laisse 10 secondes pour toi. Et ben bonne soirée tout le monde, j'espère vous revoir bientôt. Et merci d'avoir été présent, ça fait plaisir et de vos partages, Oui. c'était vraiment chouette. Donc, on se dit à très bientôt. Au plaisir de se revoir. Et puis, merci tout le monde. Comme je vois qu'il n'y a pas Ah, d'autres ça a coupé. commentaires sur Facebook, eh bien, on peut se dire au revoir aussi. Facebook, merci d'avoir été là et d'être à l'écoute. Et Oui, puis, à une prochaine, avec grand plaisir. merci Bye à toi bye. Saurine, à plus. Alors.